Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 août 2025 et c'est la Sainte-Hélène. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des bocaux. Vous en faites des conserves, des bocaux? Vous faites quoi comme conserve? Donc là, moi, j'ai actuellement fait des haricots verts et je vais me lancer dans mes coulis de tomates parce que les coulis de tomates, ma petite astuce, je fais tout bouillir, tout cuire. Je récupère le jus de cuisson pour me faire de la soupe à la tomate et après, je passe tout au presse-purée. Ça enlève la peau, les pépins, tout. Et puis ça va. C'est ma petite astuce. Je suis sûre que vous en avez plein vous aussi. Donc partagez-les, racontez-moi vos astuces et vos conserves. Qu'est-ce que vous faites? Se fait de l'assouplissement. Je vais faire ce que je peux. Je me suis pris une bonne gamelle. Et quoi qu'il arrive, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à faire. On va essayer de se ménager sur ces 10 minutes-là, de me ménager moi. Donc on va tester plein de choses. Là, je fais ma reprise d'enregistrement de vidéo parce que je ne me suis pas loupée. Allez, on s'assoit sur ces bichions. Ok, on allonge les jambes. Et si ça fait comme moi un petit moment que vous n'avez pas pratiqué parce que les aléas de la vie font qu'il y a des pauses qui sont obligatoires, eh bien, ça se trouve, vous allez vous sentir tout raide. C'est quand on fait des pauses qu'on sent qu'on est tout raide. Donc, prenez le temps déjà de vous installer. Comment vous êtes? Est-ce que vous avez tendance à être arrondi? Vous vous souvenez, hein, j'essaie de vous le rappeler à chaque fois, comment vous vous sentez. Il va falloir ensuite chercher à vous positionner, déjà à vous redresser. C'est la base, hein, se redresser. Et tout doucement, eh bien, vous penchez vers l'avant. On va faire quand même une séance toute simple. On se penche vers l'avant, une séance d'été, parce qu'en plus, vu qu'il fait très très chaud en ce moment, pas la peine de se faire des exercices trop violents. Pas la peine d'être sur un exercice qui va vous demander un effort, alors qu'on n'a pas envie de faire des efforts avec cette chaleur. Eh bien, on reste simple. Rappelez-vous, ensuite, on va chercher à attraper, en gardant la même posture, dos droit, eh bien, on attrape les tibias si on peut. Et si vous avez besoin, eh bien, vous pouvez plier les coudes dans un premier temps. Laissez tout doucement venir un petit peu la posture, la détente, le relâchement. Voilà. Donc la petite histoire, j'ai trébuché dans le garage et j'ai vraiment cru que je m'étais cassé la rotule. La douleur m'a fait m'évanouir. Donc je suis bien restée 10 minutes sans... Ouais, là. Mais au bout d'une semaine, j'ai bien mal encore. Les choses qui arrivent. Hein. Mais c'est surtout voilà, j'ai le poignet encore très douloureux. Je vais adapter les choses. Mais vous allez quand même avoir vos vidéos, les réaliser, les faire, continuer à me suivre. Les choses continuent. Puis je vais vous dire de faire ce qu'il faut faire. Hein. Je ne vais peut-être pas tout vous montrer à chaque fois. Maintenant que vous êtes habitué à faire mes 10 minutes, vous allez réaliser l'exercice. Vous allez chercher, si vous pouvez, aller attraper l'extérieur des pieds. Si vous pouvez, bien sûr, parce que si vous vous retrouvez à dos rond, à chercher absolument à attraper les pieds, c'est pas bon du tout, parce que le dos rond, ben non. Vaut mieux attraper moins loin et d'avoir un dos placé. Et on maintient jusqu'à ça détende, ça relâche. Donc là, ça fait 2 minutes 30 qu'on est dans cet exercice. On va changer d'exercice, mais ce qu'il faut que vous ressentiez, est-ce que ça se relâche, est-ce que ça se détend? Alors, est-ce que vous êtes plutôt ostéopathe? Est-ce que vous arrivez à aller en voir souvent des ostéopathes ou pas? Parce que l'idéal, c'est quand même, si on n'a rien, d'y aller 2 fois dans l'année. C'est un idéal. Dès que vous faites une chute, votre squelette, il est un petit peu secoué, quoi. Donc, c'est intéressant d'aller voir un ostéopathe pour remettre en place votre squelette, pour que vos muscles fonctionnent correctement et qu'il n'y ait pas d'un côté un muscle hyper en extension parce qu'il y a un déplacement de certains os et de l'autre côté que ce soit un peu plus raccourci. Pensez à ça parce que par exemple, même si vous tordez une cheville, vous tordez la cheville et bien après votre corps compense, c'est le genou qui va dérouiller ensuite. Puis un jour vous allez avoir mal au cervical, mal à la tête et vous dites mais pourquoi j'ai... Parce que ça compense et ça va remonter. Donc voilà, ça va? Allez, on va essayer de se mettre ensuite dans cette position-là, un talon vers le pubis, l'autre pied va venir s'ouvrir et s'écarter, et on va aller chercher à attraper le pied. L'idéal, c'est l'extérieur du pied, ça c'est l'idéal, d'accord? J'évite les orteils parce qu'on a tendance à les replier comme ça, c'est pas forcément le top. J'évite aussi l'intérieur du pied parce qu'on va avoir tendance à faire ici
une supination. Donc on va pas forcément être bien. Là, l'idéal, c'est ça. C'est ça. On essaye de maintenir les épaules basses, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, les fesses avec la même pression au sol. Et là, on va être bien. Et tu inspires et tu expires. Je redoute de le faire de l'autre côté. Hein. Si j'y arrive pas, ça va me faire du bien. De toute façon, il faut que je travaille l'exercice. Pendant une semaine, je suis restée au repos. Un repos forcé. Mais il faut y aller doucement. Vous avez une blessure, pensez à reprendre doucement. Tâtez le terrain, soyez vigilants sur comment est votre corps et votre squelette, soyez attentifs aux signaux qui vont être envoyés. Là, ça va mieux, vous arrivez à mieux sentir que ça se relâche, ça se détend? Parfait. Ah, ça fait du bien. Hein. Super. Et tu relâches tout doucement. On fait la même chose de l'autre côté. J'y vais doucement. Allez-y, hein, vous. Je ne vais pas forcer sur ma pliure de genou, mais je vais très doucement. Là. C'est ça qui va être important, de prendre le temps de guérir. Quand on est jeune, quand on a 20 ans, 30 ans, on guérit assez vite. Plus on prend de l'âge, plus votre corps va mettre de temps à récupérer, à guérir, mais toutefois, il faut rester actif. C'est hyper important de rester actif parce que à partir de 50 ans, on commence à perdre la masse musculaire et puis ça s'accélère au fur et à mesure que l'on vieillit. Et donc, si à un moment donné, on arrête de faire de l'activité, eh bien, la reprise va être très très dure, l'envie va être très très dure et votre corps a tellement perdu que vous sentez que c'est impossible. Eh bien, il va falloir se donner le coup de pied aux fesses pour bouger tous les jours. Allez chercher votre pain à pied si c'est possible, bien sûr, si vous êtes à 10 km de la boulangerie, c'est forcément... mais allez marcher, faites un tour... Voilà, tout ça, ça va être très important de maintenir une activité physique. D'accord? C'est comme une voiture. Vous prenez une voiture, vous arrêtez de la faire fonctionner pendant, je ne sais pas, pour une voiture, ça va être sur du long terme, très long terme. Hein. Vous arrêtez de la faire fonctionner, et donc plus la voiture est vieille et plus les pièces sont à changer aussi. Hein. Eh bien, la voiture va s'encrasser, va sécher au niveau des tuyaux. Donc, il y a plein de choses qui vont faire que votre voiture, elle ne va pas rouler aussi bien que d'habitude. Ça va? Est-ce que vous êtes bien dans cet exercice? Mais ça, c'est parfait. Très bien. Reviens jambes tendues devant toi. Et tu vas venir croiser un pied de l'autre côté. Tu le connais, celui-là. Tu viens crocheter avec ton coude. Crochette ton genou. Tu mets en appui sur ton bras ici. À l'arrière, ta main est posée derrière tes fesses. Tu me fais une légère rotation. Et comme si tu voulais chercher à regarder ce qui se passe derrière toi. Mais en te grandissant. Là. Et tu inspires et tu expires. Même si ça reste une séance simple avec des exercices qu'on a l'habitude de faire, eh bien ça fait faire des étirements, ça fait faire des assouplissements si vous allez me faire durer l'exercice. C'est tout aussi agréable, pas besoin de se faire des tonnes d'exercices plus futuristes les uns que les autres, des fois irréalisables, et dont des fois on n'a pas envie de se mettre dans la même position parce qu'on sait qu'on n'y arrive pas. Donc restez dans de la simplicité. C'est ça que je préconise. On cherche à grandir sur l'expiration, à faire une légère rotation supplémentaire. Là. Et c'est surtout cet grandissement que vous me faites. Et inspire, expire. Toujours le même principe. Inspire et expire. Ça va ça? Et allez, on change doucement de côté. Croise, là, on crochette, on met la main derrière, on se redresse. Et voilà, ça c'est bien. C'est parfait là. Et inspire et expire. Super. Ça c'est très très agréable. Voilà.
Il nous reste une petite poignée de secondes. Pense à te grandir. Sur l'expiration suivante, tu vas chercher à aller un tout petit peu plus loin. Dès que tu sens que tu es en position facile, tu sens pas de tiraillement, que tu sens que tu es assoupli, et bien cherche à aller un poil plus loin. Cherche à accentuer au niveau de ta posture, à aller plus en profondeur au niveau de ton assouplissement. On termine là-dessus. Hein. Et tu inspires et tu expires. Ça, c'est la base. La respiration. Voilà, séance tranquille de vacances. Vous pouvez vous faire ça sur la plage. On est surpris par des gens qui fument finalement. Et quelqu'un qui va faire du sport sur la plage ou de l'assouplissement sur la plage, on va être surpris. Eh bien justement, aidez-moi à changer un peu ces tendances. Et est-ce que quand on fait une activité sur la plage sportive, même d'assouplissement, eh bien les gens se disent ouais, mais pourquoi pas moi aussi. Et relâche tout doucement. Ça va? Donc petite séance tranquille. Et puis, parce que je veux quand même garder les vidéos avec vous, et donc j'essaye de poursuivre, et ça va me faire travailler doucement. Je vous remercie de votre fidélité. Mettez-moi des pouces, des likes, des j'aime, des commentaires. Et je vous dis surtout à demain. Portez-vous bien.